Europe Midi. Romain Desarbres. On est avec Christiane Lambert. Bonjour Christiane Lambert. Bonjour. Présidente de la FNSEA. Pour une fois, tout le monde est d'accord. Les fédérations d'agriculteurs, des industriels de l'agroalimentaire et les grandes surfaces. Vous lancez tous les trois, j'allais dire, un appel au secours concernant la hausse disproportionnée des coûts de l'énergie pour les entreprises, avec de graves conséquences pour les prix. Les entreprises voient leur facture d'énergie grimper et donc voient leur coût de production grimper. C'est inquiétant ce qu'on peut lire dans votre appel. Si rien n'est fait, les prix vont sacrément augmenter l'année prochaine. Tout à fait. Les contrats qui sont proposés aujourd'hui aux agriculteurs, aux industriels et aux distributeurs sont parfois en augmentation de 300%. On n'avait jamais vu ça. Nous avons des compteurs puissants et donc nous avons des contrats chers. Oui. Mais là, c'est juste pas supportable. Alors, pourquoi tous ensemble ? Écoutez, vous découvrez peut-être, mais nous on le sait depuis longtemps, que le litre de lait, il est d'abord trait de la vache dans une ferme avec une salle de traite qui fonctionne à l'électricité. Il est transporté. Il est transformé chez l'industriel, mis en briques, en fromage, en yaourt, ça prend beaucoup d'énergie. Et ensuite, il est transporté à nouveau pour aller chez le distributeur en frigo pour que le consommateur puisse le trouver frais et zéro défaut. Et donc, l'impact énergie, il est tout au long de la chaîne alimentaire. Déjà, nous avons l'augmentation des engrais, de l'alimentation animale en raison de la guerre Ukraine. Et là, se surajoute l'effet énergie dans des proportions jamais connues. Je lisais donc dans votre appel où quelqu'un, on parle de 15% d'augmentation des prix de l'alimentation l'année prochaine si rien n'est fait. Il y a un risque effectivement que si on a des augmentations de 300-400% de nos contrats, soit les entreprises ferment, et je vois déjà l'ILEC, un certain nombre d'associations d'entreprises qui disent que des industriels arrêtent de produire et vont fermer. Vous avez souvent parlé de Duralex qui arrête de fabriquer des verres, de Luminarc qui arrête de fabriquer des verres. Moi, j'ai des agriculteurs qui arrêtent de produire des tomates, certains qui se demandent comment ils vont conserver leurs pommes de terre dans des frigos pour pouvoir ensuite les livrer toute l'année. Oui, il va y avoir des arrêts de production parce qu'on ne peut pas engager de la production si on est sûr qu'on travaillera à perte. Donc ne pas produire, c'est moins d'alimentation et ça sera moins de disponibilité et des prix plus élevés. Quelles sont les productions les plus impactées par la hausse des prix de l'énergie ? Vous parliez des tomates à l'instant. Alors il y a les bâtiments d'élevage aussi, la volaille, qui fonctionnent, qui sont souvent chauffés au gaz. Il y a toutes les installations de salles de traite, de tanks pour refroidir le lait, les ventilateurs, la climatisation de mon élevage de porc. Il y a aussi toute la conservation de nos produits, les pommes de terre, les betteraves, etc. Enfin, nous sommes une activité qui a besoin de beaucoup d'énergie. Vous voyez une betterave, à quoi ça ressemble, puis vous voyez le sucre semoule que vous mettez dans votre café le matin, présenté en bûchette. Eh bien, pour arriver jusque-là, il faut découper, sécher, transformer, cristalliser. C'est très énergivore et ça concerne vraiment tous nos secteurs. Ouais. Emmanuel Macron demandait aux industriels de ne surtout pas signer, et à tous les producteurs, de ne surtout pas signer de nouveaux contrats d'électricité pour le moment, d'attendre les négociations. Voilà. Il est suivi sur le terrain ? Ce que nous demandons à l'État, c'est d'abord de mettre un prix plafond du gaz qui permet de fabriquer l'électricité. C'est également de nous accorder les mêmes volumes d'énergie alternative à Rennes que l'année précédente et ne pas nous mettre en situation de difficulté. Des choses ont été faites pour les particuliers, pour les compteurs inférieurs à tel niveau. Nous sommes sur des compteurs et des puissances supérieures et nous avons besoin que les entreprises soient soutenues aussi. Deux choses. Le secteur agroalimentaire français, agriculture agroalimentaire, c'est le premier secteur employeur de main-d'œuvre. Si les entreprises ferment, elles ne réouvriront pas et on perdra les emplois et les savoir-faire. Deuxième chose, en agriculture, nous savons produire de l'énergie. Avec la méthanisation, qui est un mécanisme biologique, on fait fermenter des produits et ça génère du gaz vert, renouvelable. On est capable de faire de l'énergie, on fait des biocarburants, on fait aussi du photovoltaïque, de l'agrivoltaïsme. Si déjà l'État nous autorisait à faire 10% de plus de gaz dans nos méthaniseurs, tous ceux qui existent en France, on répond déjà à plus d'1 TWh, donc on peut apporter des solutions maintenant. Il faut que l'État soit réactif et imagine des choses qu'il n'a jamais imaginées parce que la situation est très exceptionnelle. Situation très exceptionnelle et vous lancez cet appel à l'État. Les producteurs vont devoir adapter leur production, c'est-à-dire peut-être réduire le nombre de légumes produits et aller vers une production qui réclame moins d'énergie ? Si on fait moins de tomates en France, elles viendront de l'étranger. Ouais.
Si on produit moins en France, quel que soit le produit, la population française augmente, le besoin alimentaire augmente. Et donc, il faut produire en quantité, en plus pour que les produits soient pas trop chers et accessibles aux Français. Oui. Vous savez, quand on produit moins et quand il y a moins de récolte de fruits, le prix peut augmenter de 25%. Là, il y a moins de viande parce qu'il y a eu la décapitalisation. Les agriculteurs qui ne gagnaient pas leur vie ou qui ont la sécheresse ont vendu des vaches. C'est pour ça que le prix de la viande bovine augmente. Produire moins, c'est produire plus cher. Et c'est produire de la faim parce qu'on est aussi attendu dans certains pays. Regardez comment aujourd'hui la délégation française qui va en Algérie veut signer un contrat gaz pour la direction Algérie-France, mais veut aussi vendre du blé puisque l'Algérie a besoin de blé puisque Poutine ferme le robinet du blé. L'alimentation, c'est un enjeu à la fois de santé humaine parce qu'il faut bien s'alimenter et tous les Français doivent pouvoir accéder à une alimentation de qualité, donc accessible en prix, Oui. mais c'est aussi un enjeu stratégique. S'il n'y a pas à manger en Afrique, vous savez ce qui se passera, des bateaux, des migrants et des morts, et ça sera dramatique. Ah oui, il y a des enjeux géopolitiques évidemment incroyables. Il y a déjà une baisse de consommation de certains produits à cause des prix. Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que la grande distribution vous le dit? Tiens, tel produit, on l'achète plus parce que c'est devenu trop cher. Enfin, la grande distribution ne l'achète pas et ne le revend plus. Oui. Oui, c'est déjà en train de se passer. Nielsen et Kantar l'ont analysé. La baisse la plus flagrante, c'est pour les produits en agriculture biologique, qui sont plus chers que les autres et qui donc sont délaissés. Ce qui est à la cote aujourd'hui, ce sont les produits premier prix. Donc c'est pénalisant pour les produits sous signe de qualité, les labels rouges, les AOC. Les Français cherchent les premiers prix. Mais c'est mettre en péril toute l'agriculture française aussi. Donc pour nous, c'est une vraie difficulté. D'un côté, il nous le dit, produisez bien, mieux, du bien-être, de l'environnement. Mais de l'autre côté, en ce moment, ce sont les premiers prix qui ont la cote. C'est très très difficile à vivre pour les agriculteurs. Merci beaucoup Christiane Lambert, présidente de la FNSEA. Voilà, votre message est passé. On a bien compris la situation des agriculteurs, tous les enjeux du moment. Merci beaucoup à vous. Très bon après-midi à vous. Il est 12h40.